Astrid Zünger, professeur de Pilates. Bonjour à tous. Bienvenue dans ma nouvelle séance de Pilates débutant aujourd'hui avec l'aide d'une foam roller. Donc, il vous faut un tapis de gym et un rouleau comme vous voyez au fond de cette vidéo. Donc, cet rouleau est indispensable pour faire cette cours aujourd'hui. C'est très intéressant aussi pour ceux qui pratiquent les pilates débutants et qui n'ont jamais essayé de se mettre sur le rouleau. Le rouleau, c'est un objet qui va déstabiliser le corps, initier les muscles profonds et posturales de stabiliser. Donc, ça intensifie les travaux. Alors, on va commencer directement allongé. Ce sera une séance courte. Donc, le rouleau est sur votre tapis. Mettez-vous vraiment au bout du rouleau pour voir que si vous déroulez la colonne vertébrale, la tête a besoin d'un bon appui. Moi, j'ai une chignon aujourd'hui, bon, c'est pas idéal, mais ma tête est bien sur le rouleau. Vous avez les jambes larges des bassins. Regardez si vous avez la possibilité de tendre les jambes et aussi les bras derrière la tête sans avoir un obstacle. Alors, le menton et la poitrine pour allonger la colonne vertébrale. Une première tombe, vous relâchez les bras, ouvrez les bras, détendre et basculer les bassins en rétroversion, antiversion. Une fois on presse les lombaires dans les crêtes du fémur, là, une fois on décolle. Hop, pour échauffer cette région de la colonne vertébrale et bassin. Et puis, le rouleau est une exception. On ne travaille pas en position neutre. Je préfère de travailler avec un contact avec chaque vertèbre et la crête de votre rouleau. Donc, mettez-vous en rétroversion. Pressez vraiment chaque vertèbre dans les crêtes du rouleau. Comme ça, vous avez les transverses automatiquement contractés. Donc, les ventres et rentrez. Et vous relâchez les transverses, tac, les dos des côtes. Donc, vous restez là. Placez les mains à l'extérieur de la cage thoracique et on passe à la respiration thoracique latérale. Inspirez avec les nez, sans gonfler les ventres et souffle avec la bouche. Pressez la cage thoracique. J'inspire et j'expire. Inspirez avec le nez et souffle avec la bouche. Puis on lève les deux bras, on continue bien sûr à respirer comme ça. Inspirez, levez les bras et expirez, glissez avec les omoplates en bas. Une fois on monte et une fois on ressent le rouleau dans le creux de ces omoplates. Encore une. Et puis on reste en bas avec les épaules. Inspirez, ramenez les bras derrière la tête et prendre soin de ne pas décoller avec les lombaires vers les transverses contractés. Inspirez avec le nez, soufflez avec la bouche. Et là, on va passer au roll-up. Les bras derrière la tête. Et si on souffle, on lève la tête, les épaules, on monte plus haut un peu. Imaginons, c'est là. C'est très bien. Inspirez et souffle. Pressez une vertèbre après l'autre dans la crête de vos rouleaux. Inspirez sans décoller les lombaires. Et bien sûr, pour ceux qui peuvent aller plus haut, vous montez plus haut, mais sans projeter les bras en avant ou avancer vos pieds. Avec la seule force de vos abdominaux, vous montez le plus haut que possible. Encore une seule fois ça, j'inspire, je souffle, je monte, j'inspire et je souffle, je descends. On reste avec
avec les torses sur le rouleau, descendre vos coudes et placez les coudes droite et gauche à côté du rouleau. Levez la jambe droite en tabletop, les genoux au-dessus de la hanche, le pied au même niveau. Ça forme une angle droite et vous conservez cet angle droite. Inspire, on baisse la cuisse en conservant l'angle et j'expire, je reviens. Donc si vous voyez, si on effleure le sol, le pied plus loin que l'autre pied, car je ne veux pas, on descend les pieds ici. Inspirez avec le nez, donc l'intensité de contraction du transverse vient plus, de plus on descend. Si vous n'arrivez pas à toucher les sols sans relâcher les transverses, vous descendrez moins bas. Encore une, inspirez, expirez et je pose. Même chose avec la jambe gauche. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. Essayez de faire ça dans un tempo fluide, sans accélération, tranquille. Inspirez avec le nez, soufflez avec la bouche. Vous êtes toujours connecté avec les lombaires, oui? On pose. Un petit exercice en équilibre. On lève la jambe droite, à nouveau en tabletop. Connectez-vous bien ici. Vous stabilisez avec les troncs, les transverses et les dorsaux. Les coudes sont ici et on essaie peut-être de décoller 1-2 cm. Chaque fois ça ne va pas, vous redescendre avec les coudes au sol. Essayez de chercher, chaque fois on décolle, l'équilibre avec les muscles posturaux du corps. Pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez aller jusqu'à monter les bras complètement. Si ça c'est trop dur, vous placez chaque fois les coudes au sol. Donc chaque fois vous faites ça. Tac. Chaque seconde vous décollez, c'est un énorme travail pour les muscles posturaux du corps. Allez, donnez-nous encore quelques secondes. Et puis on change la jambe. Et attention, ça n'est pas forcément pareil. Il se peut, c'est plus dur encore. Pour ceux qui sont arrivés bien maintenant, peut-être vous arrivez moins bien. Ou c'est peut-être même plus facile. On n'est pas pareil pour les deux côtés. Donc là aussi, si vous arrivez à lever les bras, faites. Connectez-vous bien avec chaque vertébré. Il faut voilà ou descendre chaque fois avec les coudes. Allez, encore quelques secondes. Et on pose. Alors, on va faire les hundreds sur les femmes. Là aussi, je reste connectée. Je lève à nouveau la jambe droite. Non, on va faire une autre. On va faire une autre plus facile. On est en débutant. Donc, serrez les talons et les genoux. Décollez avec les talons. Là, ça aussi, ça diminue la surface d'appui. Allongez les deux bras long du corps. Levez d'abord la tête et le buste. Et puis, vous tournez le paume de main en haut. Gardez les bras vraiment tendus. Inspirez sur 5 battements. Tournez le paume de main en bas et expirez sur 5 battements. J'inspire avec les nez et j'expire avec la bouche. Essayez de garder aussi les talons ensemble. Quand les pieds vont essayer de se séparer, le corps il va essayer de céder en fait. Alors j'inspire sur 5, j'expire sur 5. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche, encore 2 fois ça. Et je relâche. Alors là, attrapez vos cuisses pour se lever. Et on change le rouleau maintenant. Pour les pieds, on va travailler les fesses, le périnée et les ischios. Avec les shoulder bridge, fermez les genoux et les pieds. Gardez la tête au sol. Et là, par contre, on est en neutre, on est au sol. Donc, on place les pubis, les crêtes iliaques horizontalement alignés sur le même niveau, la position neutre du bassin. Et on a un trou ici, entre l'ombert et le tapis. Levez les bras pour ne pas aider avec l'appui de vos bras pour travailler plus la chaîne postérieure. Et le rouleau, il va essayer de partir avec vos pieds. Il vous ramène haut.
permanent. Le rouleau, vous les gardez proche de vos fesses. C'est ça qui intensifie ici le travail ischio, périnée, fessier et vous avez les dos. Inspirez et si on expire, on presse les lombaires au sol, on fait une rétroversion, on serre le périnée et les fessiers. On monte, j'inspire et si j'expire comme une vague, une vertèbre après l'autre, retour au sol et je retrouve le neutre. J'inspire, j'expire, je bascule le bassin, je monte, j'inspire et si j'expire, je place une vertèbre après l'autre, je déroule le bassin pour retrouver le neutre. La respiration, j'inspire ici, je souffle en montant, j'inspire et si je souffle, je reviens. Gardez le rouleau proche. Et on ramène les deux genoux, arrondis les dos, basculez assis. Et on passe au swan dive. On s'allonge avec les ventres sur les tapis. Vous avez le rouleau devant vous. Et gardez les bras larges de vos épaules, donc pas complètement écartés, plutôt serrés. Les coudes, regardez, ils sont, vus de ma tête, derrière le rouleau. Ils ne sont pas ici devant, et ils sont derrière. Les jambes sont complètement tendues. Et regarde, si j'ai comme mes jambes maintenant, tac. Les genoux décollent du sol, mes fessiers sont contractés. C'est important pour protéger vos lombaires. Ça travaille aussi l'extension des dos, qui est important aussi. Les pouces montent vers le haut. Dans cette position, inspirez. Ramenez les coudes. Et si j'expire, je tourne maintenant le pouce vers les sols. Donc j'inspire, je ramène les pouces à haut. Je ramène mes coudes et je serre la tête et mes épaules le plus haut que je peux. Expirez en avant. Et encore une, j'inspire. J'expire et je place les deux mains ici. Serrez vos fesses avant de se lever. Et on termine avec Rolling Like a Ball. Comme je vous dis, c'est une petite séance, donc facilement placée, ça ne prend pas beaucoup de temps. Bien aussi pour recommencer ou commencer complètement avec le travail de rouleau. Donc, gardez le rouleau ici. Ça vous aide à garder les talons plus proches de vos fesses. Montons la poitrine, les dos bien ronds, et on roule en arrière et on revient. Inspirez avec le nez, expirez la bouche. Excellent massage pour le dos et ça travaille la flexion de la colonne vertébrale. Très important de travailler la flexion et l'extension pour elle reste souple dans les deux sens, pour mieux trouver un bon alignement, être élastique, pour amortir le choc à chaque pas vous faites ou chaque mouvement. Évitez les tassements de vertébrales. Allez, encore une. Une dernière. Hop. On se met en chien, tête en bas, soit les mains au sol ou sur le rouleau si vous êtes à l'aise. Fléchissez une jambe après l'autre. Avancez avec les pieds à travers le rouleau et déroulez progressivement une vertèbre après l'autre à haut. Et on est arrivé à la fin de notre séance de pilates débutant avec le foam roller. J'espère que ça vous a fait plaisir ou ça vous avait aidé à perfectionner votre technique ou faire une première approche peut-être avec le rouleau. Excellente journée et à très bientôt. Bye bye.